Bonjour gang, Benoît Clich, j'ai le cancer du cerveau. Bon, vous commencez à le savoir. Je vais vous parler aujourd'hui beaucoup des médicaments que je prends puis de qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait aujourd'hui c'est la première journée où je commence à prendre le nouveau médicament que je teste pour une étude qu'une gang de médecins qui s'occupent de moi font. C'est pas un nouveau médicament, je l'ai dit dans l'autre vidéo, il a déjà été testé sur le cancer du sein et sur le cancer du rein. Et semblerait-il que les résultats ont été vraiment super bons, donc fort probablement que sur le cancer du cerveau, ça va être super bon aussi. Si j'ai bien compris, en fait, ça fait que les cellules sont comme plus accessibles, ça marche mieux pour la radiation, ça fait que la radiation, pas la radiation, mais la radiothérapie, en fait, ça fonctionne mieux. Donc, tu sais, en plus que les médecins me checkent plus souvent, prennent plus de scans de mon cerveau, parce que d'ailleurs, hier, j'ai fait pour la première fois de ma vie, non, pas pour la première fois de ma vie, parce que ça a l'air qu'ils en ont fait avant ma chirurgie, sauf que j'étais inconscient à ce moment-là, fait que je m'en rappelais plus. Fait que pour la première fois que je m'en rends compte, j'ai fait un brain scan. Tu sais, c'est un MRI, là, IRM, je sais pas trop ce que ça veut dire, je suis vraiment pas un scientifique, là, mais tu sais, c'est quand tu rentres dans une espèce de tunnel, puis là, ils prennent des scans des parties de ton corps. Là. Si c'est quelque chose dans le ventre, ben, tu te rends jusqu'à ton ventre, puis ça fait des sons genre c'est plein de sons différents. Alors moi, c'était un tunnel quand même pas mal petit parce que c'était juste ma tête qui rentrait. Fait que déjà, juste rendu à mes épaules, c'était comme serré, serré. Peut-être mettre plein d'affaires, des genres de coussins, mais pas nécessairement confortables autour de la tête parce qu'il faut pas que tu bouges, faut pas que tu bouges pendant tout. En tout cas, ça m'a stressé un petit peu. Fallait que je sois à jeun, je pense, pendant 3 heures avant. Fait que j'avais rien bu, rien mangé. Tu sais, à jeun, tu peux même pas boire d'eau. Fait que j'avais la gorge, puis toute la bouche sèche. Fait que déjà, juste couché dans le tuyau, puis avaler, j'avais peur que ça me fasse trop bouger la tête, puis qu'il soit obligé de recommencer. Parce que quand tu bouges, il faut que tu recommences. Mais bon, le brain scan s'est bien passé. Puis là, après ça, encore une fois pour les études, il fallait que j'aille tout de suite après mon brain scan dans un autre hôpital, l'hôpital général, où ils prenaient des prises de sang, ils faisaient faire des tests d'urine, tout ça. Et finalement, tout est correct, tout est beau, donc j'ai pu tester de nouveaux médicaments. Alors, parlons des médicaments. Moi, là, j'ai toujours détesté les pilules, j'ai toujours détesté ça. Mais là, pas le choix, il faut que j'en prenne beaucoup. Alors, présentation des pilules que je prends. Bon, premièrement, ça, c'est des genres de Tylenol, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, acétaminophène riva, bon voilà, équivalent de Tylenol, et ceux-là, vous allez rire, ont été prescrits par le docteur Dudley. Le docteur Dudley, c'est un des docteurs qui a participé à ma chirurgie, là, si j'ai bien compris. Il y a une photo de lui sur ma page Facebook. Bon, il est cute et il est aussi cute à peu près que. Moi, une émission que j'aime beaucoup, c'est Grey's Anatomy. J'ai écouté ça depuis des années, puis c'est encore ça que j'écoute en ce moment, parce que ça m'aide à me calmer. Je sais pas trop pourquoi. Ça va être une émission dans un hôpital. C'est une super bonne émission. Et dans l'émission, il y a deux docteurs qui sont surnommés McDreamy et McSteamy. Mon préféré, c'était McSteamy depuis des années. Et puis là, le docteur Dudley n'avait pas de surnom, alors j'ai décidé de le surnommer docteur McMarvelous. Et donc voilà, il m'a prescrit les Tylenol. Ça, c'est, comment ça s'appelle, colévétiracétam. Je sais que ça a un petit nom, mais je me rappelle plus trop comment. C'est le Dr. Dudley aussi qui les a prescrits. Ça, c'est pour... ça, je prends ça tous les jours. J'ai pas le choix. Les Tylenol, j'en prends pas nécessairement, mais quand j'ai mal à la tête, imaginez-vous quand tu as un cancer du cerveau, quand tu as mal à la tête, comment que ça fait peur. Alors, j'en prends plus qu'avant, mais j'en prends pas tant que ça. Ça, ces pilules-là, c'est pour l'épilepsie. Ça, j'en prends une le matin, une le soir. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ça se peut que ça arrête à un moment donné. Ça se peut aussi que j'aille en prendre toute ma vie. On ne sait pas trop. Mais ça, pas de réaction à ça, donc c'est quand même pas si pire. Ça ici, c'est de l'Ativant. C'est de l'Ativant parce que là, j'ai de l'air de bonne humeur. C'est sûr que quand je fais des vidéos, quand je mets des photos sur Facebook, puis tout ça, j'y vais quand je suis le plus positif possible, quand ça va bien. Sauf que, honnêtement, la réalité, là, c'est que c'est dur à dire, mais ça me fâche comme d'avoir le cancer. J'ai 30 ans, j'ai une carrière qui commence. J'ai personne vraiment dans ma vie. Je suis pas amoureux de personne en ce moment, mais tu sais, c'est juste que tu te dis, man, pourquoi moi? Pourquoi moi? Euh, Puis, tu sais,
quand vous me voyez faire des vidéos sur Facebook, tout ça, je suis tout le temps positif, de bonne humeur, j'essaie d'aider les autres, mais sérieusement, là, je me fâche vraiment, vraiment souvent. Je braille vraiment souvent à cause que je fais beaucoup d'anxiété. Puis tu sais, je l'ai déjà dit, mais ma mère, Monique Hunter, puis mon père, Bernard Clich, sont extraordinaires, fantastiques, magnifiques. Ils m'aident au bout, c'est eux autres qui m'aident le plus. Mais d'une tristesse totale, c'est après eux autres que je me fâche le plus. C'est bizarre, hein? Mais c'est parce que, tu sais, je suis un comédien, hein, fait que des fois, quand ça va bien mal, vu que j'habite dans une maison pour les patients qui ont le cancer, puis qu'à peu près tout le monde aime ça me jaser, ben je leur jase moi aussi. Puis quand je suis dans des journées où ça va vraiment pas bien, ben, je suis quand même capable d'être smart avec eux autres, puis de faire des jokes, puis tout ça, parce que je sais que ça leur fait du bien, puis en quelque part, moi aussi, ça me fait du bien. Sauf qu'il y a des journées que j'ai full pas envie de parler, puis je jase pareil parce que je me fâche, puis je sais que le positivisme, là, c'est super important. Il faut être positif dans la vie. Que tu aies le cancer ou pas, que tu sois malade ou pas, là, plus tu es positif, plus ça l'aide à ta santé, ça aide ta vie. Puis plus tu es négatif, là, plus tu te fâches, plus tu es méchant, plus tu punches du monde pour rien, plus tu voles, plus tu des affaires dans la main, ben plus ça nuit à ta santé, puis plus ça nuit à ta vie. Donc, il faut être positif. Alors, de l'activant, j'en prends des fois aussi parce que j'ai beaucoup de misère à dormir. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo à cause d'un médicament que je prenais avant, le Décadron, qui est un peu comme du speed. Ça, j'en prends pas pour l'instant, mais bon, malgré que je vais vous présenter tous mes médicaments, j'en ai pas en ce moment, mais il y a de fortes chances que je sois obligé d'en reprendre pendant ma chimio et ma radiothérapie. Ça, c'est pas commencé encore, donc il va y avoir une autre vidéo bientôt. Alors, Tylenol, je suis pourquoi pour l'épilepsie, activant. Alors, maintenant, là, les médicaments que je vais commencer à prendre pendant la chimio, je les ai eus. Alors, ça ici, c'est du Sandoz Ondansetron. Ça doit avoir un petit nom aussi. Ça, va falloir que j'en prenne un comprimé une fois par jour, 30 minutes avant la chimio nausée. Donc, je pense que c'est celui-là qui risque de faire. Non, ça, c'est pour régler la nausée. En fait, c'est si tu as de la nausée à cause de la chimio, ça va t'aider à pas avoir de nausée. Par contre, si j'ai bien compris, celui-là, quand t'en prends beaucoup, comme là, moi, je fais 6 semaines de chimio puis de radio d'affilée, ça va commencer le 21 août, euh, ben là, fort probablement que je vais être constipé. C'est plate à dire, mais ça fait ça. Ça fait la constipation. Alors, ne nous inquiétons pas. Pour la constipation, j'ai ça ici. Alors, prenez une capsule 2 fois par jour, matin et soir au besoin. Boire beaucoup d'eau pour la constipation. Ça fait ramollir. Ils l'ont écrit. Alors, ça fait ramollir le caca. Alors, ça s'appelle Docusat Sodium. C'est des capsules de 100 mg. Bon, c'est des petites gélules rouges, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Alors ça en est un autre. Ensuite, ok, ça c'est pour stimulant, c'est aussi pour la constipation. Alors ça s'appelle Jampsenosides enrobé. En tout cas, prenez 1 à 2 comprimés une fois par jour au coucher, au besoin, si constipation. Alors ça, dans le fond, comme je risque fort d'être constipé, quelle horreur. Donc, c'est une autre affaire pour aider la constipation. Donc, ça va me stimuler à aller faire caca. Hein, ça n'a pas de sens. Comment je parle de choses étranges? Bon, ça ici. Alors, ça s'appelle prochlopérazine. Alors, prenez un comprimé toutes les 4 heures au besoin, si nausée. Alors, c'est ça, je n'ai parlé tantôt, ce médicament-là, ça risque de faire la nausée. Alors, j'ai un autre médicament que je prends au besoin si j'ai de la nausée. Donc, tu sais, celui-là, c'est au besoin. Parce que même s'il y a beaucoup de monde qui sont constipés, par exemple, bien, ça se pourrait que je ne sois pas du tout constipé. Alors, on va prier, on va espérer que je ne sois pas constipé. Bon, ensuite de ça, je le mets tout de suite, c'est le Nicodème. Je n'ai pas encore commencé à arrêter de fumer. Là, ce qu'on me dit plusieurs fois, c'est t'as beaucoup de combats, man. T'as plein de combats à faire en même temps. Arrêter de fumer, là, c'est peut-être pas le bon moment parce que vu que t'es tellement stressé, ça me stresse, là, ça me fait tellement peur tout ce qui se passe là, dans ma vie, d'avoir le cancer à 30 ans, là, épeurant et frustrant. Mais il faut rester positif, il faut rester positif. Donc là, il faut que je trouve une façon pour arrêter de me fâcher, il faut que je trouve une façon pour arrêter de stresser, puis c'est vraiment poche à dire parce que c'est vraiment toxique, c'est vraiment pas bon pour la santé, mais la cigarette, même si c'est comme un stressant, mais ça m'aide à me déstresser. Donc, Nicodème, éventuellement, là, je veux arrêter de fumer, donc à un moment donné, me prendre les patchs. J'ai déjà arrêté de fumer pendant 1 an et demi, puis c'était grâce à ces patchs-là. Donc, on va faire bien attention. Là, plus intense un petit peu.
Ça, c'est des médicaments en plus qui, semblerait-il, coûtent ultra cher. Alors, c'est des T-modal. C'est ça, T-modal. Là, la raison pourquoi j'en ai 3 sacs, c'est qu'il y en a un, celui-là, c'est 5 mg, celui-là, c'est 20 mg et celui-là, c'est 140 mg. Donc, il faut que j'en prenne 165, c'est ça, 165 mg par jour. Donc, c'est pour ça que c'est 3 pilules, dans le fond. Mais tu sais, je les prends les 3. Il faut que je les prenne une fois par jour, 1 heure avant la radio. OK? Puis prendre à la même heure en fin de semaine parce que la radiothérapie, j'en ai du lundi au vendredi, mais la chimio, les médicaments pour la chimio, là, ça, il faut que j'en prenne à tous les jours. Même la fin de semaine, pendant 6 semaines. Alors, ces médicaments-là, en plus, ça a l'air que ça vaut super cher. Je ne sais pas exactement combien, puisque c'est mes parents qui sont tellement gentils qui les payent. Parce que ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais la RAMQ, puis tout ça, ça paye pas la totalité des médicaments. Hein? Ça en paye une bonne partie, mais tu sais, c'est pas ça, là, j'exagère. Mais imagine là, que tu as une maladie bien pire que moi, puis que les médicaments que tu as besoin par mois, ça coûte 40 000 mettons, ou 20 000 mettons. Ben, même si la RAMQ paye 80 le 20 qui reste qu'il faut que tu payes, là, good luck. Parce que si tu as le cancer ou une affaire où tu peux plus marcher, si tu peux plus travailler, si tu n'as pas d'assurance, whatever, comment tu fais pour payer ça? Les patients ici qui restent ici m'ont conté plein d'histoires assez tragiques de gens qui ne pouvaient pas payer leurs médicaments et des fois, il y en a qui meurent. C'est bien plate. Alors, il m'en reste un à vous présenter. Je fais vraiment des vidéos longues, hein. Je vais essayer de les faire plus courts éventuellement, mais là, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Alors ça, dans la boîte orange, c'est le nouveau médicament. C'est le médicament pour lequel j'ai accepté de faire une étude, puis le médicament que je teste en ce moment. Alors ça s'appelle du Sunitinib. Sunitinib. Donc ça a déjà été testé, comme je vous disais, sur le cancer du sein, le cancer du rein, et ça a l'air que ça fait des très bons résultats. Donc, je suis comme quasiment content de tester ça, de commencer ça aujourd'hui. Vous ne me verrez pas la prendre, là, parce que là, il est très de bonne heure le matin, et à toutes les fois que je prends des pilules le matin puis le soir, j'appelle ma maman sur FaceTime là, et on se voit, on se jase et tout ça. Et donc, on jase, puis comme ça, ben, ça fait que, ben, vu que des fois c'est elle qui m'appelle, des fois c'est moi qui l'appelle, ben, ça fait que j'oublie jamais ces médicaments-là. Donc, encore une fois, ma petite maman m'aide beaucoup. Puis je les prends comme ça, elle sait que je les ai pas oubliés, puis tout ça, puis ça fait que c'est quasiment une blague, on jase un peu avec ça. Fait que ça, le sunitinib, alors qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il faut que je prenne une capsule une fois par jour le matin, avec ou sans nourriture, je peux faire un peu ce que je veux, mais il faut éviter le pamplemousse et le jus de pamplemousse. Bon, c'est pas la fin du monde, en réalité j'aime bien ça, les pamplemousses, mais j'en mange pas souvent, fait que je fais bien attention à ça. Fait que pas de pamplemousse, mais j'ai le droit de prendre du jus d'orange. Des affaires de même, j'ai demandé à la pharmacienne. Fait que voilà. Ça, c'est mes médicaments. Ça en fait une gang, hein? Mais c'est pas la fin du monde, hein? Des médicaments, il faut prendre ça pour se sauver la vie. Puis moi, c'est pour un petit bout, pour 6 semaines que j'ai tous ces médicaments-là. Puis rappelez-vous, il y en a là-dedans que ça se peut que j'avais pas besoin de prendre. Fait que voilà, j'arrête ici. Mon vidéo est déjà assez long, alors j'espère que ça vous a répondu à certaines questions. Ma chimio puis ma radiothérapie, ça, il faut que je le prenne pendant 7 jours avant de commencer la chimio puis la radio. Donc, c'est pour ça que j'ai pas commencé la chimio, la radio tout de suite. Là, on est le 14 août. C'est la première journée, je vais en prendre un. Et je vais continuer à le prendre pendant la chimio, la radio. C'est marqué dessus, d'ailleurs, me semble. Alors, c'est du jour -7 jusqu'au jour 42. Alors, dans le fond, j'ai 42 jours de chimio puis de radio, 6 semaines en tout cas, puis une semaine avant pour tester le médicament avant. Alors voilà, j'espère que ça répondait à certaines de vos questions. Si vous en avez encore, vous devez commencer à le savoir, mais sur Facebook, facebook.com/Bentlich, B-E-N-C-L-I-C-H-E. Je suis sur Facebook à tous les jours, j'adore Facebook. Voilà, et mon adresse courriel, contrairement à commercial@hotmail.com. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ça me fait toujours plaisir. Donc, vous pouvez m'écrire. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Cette vidéo trop longue, je vais essayer de les raccourcir à un moment donné, mais j'ai tellement de jasettes, je suis tellement bavard. Hey, bonne journée, gang. À bientôt. Salut.